7h18 sur Europe 1. Maxime Switek. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. L'édito éco avec le directeur de la rédaction des Échos comme tous les matins. Nicolas, la menace terroriste en Europe, on va en reparler. La menace terroriste, les menaces de Donald Trump de retrait de son soutien à l'OTAN qui poussent finalement les Européens à réagir. Et ça passe par des questions de budget. Voilà, mercredi, Bruxelles va présenter des pistes pour muscler les investissements et la recherche dans la défense au niveau européen. C'est un vrai changement de doctrine pour l'Europe. Ça part du constat suivant, l'Europe est la seule région du monde où les dépenses militaires, depuis 10 ans, ont reculé, en l'occurrence de 10%, alors qu'elles ont augmenté partout. 170% de hausse en Chine, 100% en Russie. Et les États-Unis, je le rappelle, dépensent plus du double de tous les Européens réunis pour leur défense, 545 milliards d'euros contre 227 pour nous. Ça veut dire que l'heure est au rattrapage ? Il y a une prise de conscience, oui. Les menaces augmentent avec le terrorisme, mais aussi les cyberattaques, la piraterie, les trafics humains et bien sûr les guerres aux frontières de l'Europe. Dans le même temps, les budgets sont de plus en plus contraints. L'OTAN, vous le savez, recommande de consacrer 2% du PIB à la défense. Or, la moyenne en Europe est de 1,3%. Un seul grand pays est au-dessus, c'est la France, 1,8%. Mais nous étions à 2,3% à la fin des années 90. Les seuls autres qui soient au-dessus de la moyenne, ce sont des petits pays. La Grèce, Chypre, Estonie, Portugal. Et donc, dans ce contexte où l'argent manque, eh bien, l'idée est d'abord de mieux se coordonner, notamment en matière d'investissement. Je vous donne un exemple. Les armées européennes utilisent 20 modèles d'avions de combat différents contre 6 seulement aux États-Unis. D'où des gaspillages. Des gaspillages. Selon les calculs de Bruxelles, on est tout ça nous coûte entre 25 et 100 milliards d'euros. Pour situer, le budget annuel de la défense français, c'est 34 milliards. Donc, on peut faire beaucoup mieux. Bruxelles propose d'utiliser des fonds européens pour financer de la recherche militaire. Ça ne s'était jamais fait non plus. Également sur la table, une sorte de plan Juncker qui permettrait un mix de financement public et privé pour financer des projets d'investissement communs dans ce domaine. Bref, l'Europe de la défense commence à se construire en partant de ce qui constitue le nerf de la guerre, l'argent. L'argent, comme d'habitude, le nerf de la guerre. Merci, c'était l'édito éco de Nicolas Barré.